Le processus de mise en œuvre de la décentralisation par le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, vise, comme vous le savez, à améliorer les conditions et le cadre de vie de nos valeureuses populations à la base. Les collectivités territoriales décentralisées sont au cœur de la réalisation de ce noble objectif. Pour y parvenir, elles ont besoin de gérer de manière performante les affaires locales. Tous les sites décentralisés ont été retenus comme pilote. 3 autres sites démarrent ce matin également cette formation. La présente session de formation s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation de l'État. Et plus spécifiquement, s'agissant de la décentralisation, le chef de l'État a prescrit que ce champ de modernisation impacte significativement tout ce qui a trait aux finances locales, car comme vous le savez tous, la question de financement est particulièrement sensible pour que le processus de la décentralisation soit efficace et parvienne aux résultats escomptés, à savoir l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. C'est dans cette optique, pour améliorer la culture de la gestion de l'État, notamment à travers la culture de la performance, la responsabilité du résultat, il a été question d'implémenter le processus de gestion axé sur les résultats adossé sur le budget programme. Cette session de formation qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer 6 jours, c'est-à-dire du 9 au 14 septembre 2019, concerne donc les collectivités locales retenues dans un échantillon pilote, qui sont ici au nombre de 8 et couvrant les régions du littoral et de l'ouest. Il faut dire qu'au moment où cette session se déroule ici à Douala, la même session se déroule à Yaoundé, à Garoua et à Bafoussam. Responsable des services déconcentrés, représentant de la société civile, la phase de sensibilisation. Le premier échantillon des 30 communes et communautés urbaines qui ont été retenues devrait effectivement implémenter son budget en mode programme dès le 1er janvier 2020. Il est clair que l'instruction du président de la République relative à la préparation du budget 2020 prescrit que toutes les communes et communautés urbaines passent dans ce mode de gestion budgétaire à l'échéance du 1er janvier 2020. Cependant, compte tenu d'un certain nombre de contraintes, il y a eu un ménagement du calendrier, mais il est évident que dans les meilleurs délais, le plus rapidement possible, au plus tard en 2020, suivant l'instruction et l'impératif du chef de l'État, l'ensemble des communes seront arrimées au mode de budgétisation par programme. L'objectif, l'ambition de cette session se veut essentiellement pragmatique pour que de manière opérationnelle, les budgets de 2020 des communes et communautés urbaines ici présentes soient présentés en mode programme. C'est un gros challenge, nous allons l'enclencher. Il est amorcé depuis quelque temps déjà et nous espérons bien arriver au résultat attendu. Et par Sandrine, responsable dans les services d'éducation mais aussi de budgétisation. Monsieur, autant de connaître parce qu'on va passer la semaine. Cela voudrait simplement dire que dorénavant les politiques publiques sont adossées sur une approche de planification qui définit préalablement les objectifs, les cibles et les résultats à atteindre. Sur cette base-là, on définit des programmes, c'est-à-dire un ensemble d'actions, d'activités qui correspondent aux politiques publiques dans les différents secteurs de la vie publique pour permettre de propulser le développement. Donc quand on dit programme, retenez que c'est des pans entiers d'actions qui concourent à la réalisation d'une finalité d'une politique publique. Président de la Commission économie et finances de la communauté urbaine. Le budget programme, il faut le définir par opposition au budget classique que nous avons l'habitude d'utiliser, qui était un budget de moyens. C'est-à-dire qu'on mettait en place un budget, on chiffrait pour l'année budgétaire et on essayait de réaliser l'investissement avec ce moyen qui est une dotation. Aujourd'hui, le budget programme, c'est pour financer des projets au-delà de l'année. Par exemple, si nous voulons construire un immeuble pour
collectivités territoriales décentralisées. Vous vous doutez bien qu'il y a très peu d'immeubles qu'on peut construire en un an. Alors, supposons que l'immeuble prenne 3 ans. On va donc budgétiser sur les 3 années. À l'année 1, on sait ce qu'on va dépenser. À l'année 2, on sait ce qu'on va dépenser. Et à l'année 3, le programme doit nous permettre de boucler notre projet. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de vouloir apprendre et ça permet de mesurer les résultats. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas bien connaître les résultats, il suffit qu'il n'y ait pas de moyens pour qu'on justifie la non-réalisation de beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, avec le budget programme, nous allons être en mesure de mesurer les résultats. Et si on mesure les résultats, c'est qu'on peut aussi décider des suites de la conduite de ces programmes, mais également de voir aussi les performances de ceux qui sont chargés, qui ont été chargés d'exécuter ces budgets-là. Mais non plus sur un an, mais sur plusieurs années. De préférence 3 années pour ne pas créer de gros décalages. Un module introductif qui va s'articuler autour des points fixés et avec toutes les... La première contrainte est une contrainte financière. Parce que si nous programmons de réaliser le budget sur 3 ans, il faut qu'on soit capable de dégager chaque année les moyens qu'il faut pour que ce budget-là puisse se réaliser pour chacune des tranches pour lesquelles il a été arrêté. Donc il y a d'abord un problème de contrainte financière, il y a un problème de contrainte, je dirais, de ressources humaines, parce que maintenant il faut former les gens à cette façon de faire. Si c'était de l'économie pure, on dirait que c'est un changement de paradigme, mais c'est un bien trop gros mot que je ne vais pas utiliser une deuxième fois. Donc en fait, il faut former les gens à ce qu'ils puissent être en mesure d'assumer ces nouvelles responsabilités. Il faut former les gens et c'est ce que ce séminaire a, je crois, l'intention de faire. Et il faut pour cela féliciter le Mindevel qui a bien voulu lancer ce séminaire pour que les personnels qui sont utilisés dans les collectivités territoriales décentralisées commencent à se familiariser avec cette nouvelle approche budgétaire qui va permettre de rendre nos budgets plus performants et beaucoup plus parlants. Alors qu'aujourd'hui, les budgets sont plutôt muets. Quand ils n'ont rien pu faire, ils ne disent pas pourquoi. Maintenant, on saura pourquoi. On pourra mesurer la performance et savoir où est-ce qu'il faut mettre le doigt pour améliorer les choses sur les prochaines étapes. Au sortir, qui va s'articuler autour des points fixés et avec toutes les modalités qui vont avec pour qu'on puisse arriver à... Ce séminaire, on attend effectivement que les communes, les CTD et les communautés urbaines, n'est-ce pas, qu'on a choisi parmi les 30, rentrent effectivement dans l'exécution du budget programme à partir de 2020. Et donc, qui dit budget programme, dit déjà la planification, la programmation, la budgétisation et l'exécution du budget. Avec un volet suivi-évaluation. Et donc nous passons là des budgets, on passe directement au budget à résultat. À résultat pourquoi? Parce que dans les programmes, nous allons mettre à partir de nos plans communaux de développement les actions à entreprendre. Et dans ces actions, nous allons définir en même temps les activités. Et au bout de ces activités, nous devons avoir des objectifs à atteindre et des indicateurs palpables pour mesurer qu'est-ce que, à partir de ce budget programme, le maire a réalisé pour ses collectivités. Et la spécificité de ce budget programme, c'est que pour chaque programme, il va falloir un acteur qui suit le programme dès sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, jusqu'à son évaluation. Et à chaque niveau de chaîne, il y a un responsable qu'on peut à tout moment interroger pour connaître à quel niveau on se situe. Et nous pensons donc que par cet effet de budget programme, les maires ont la latitude, n'est-ce pas, si au final le gouvernement de la République met en place des dotations qu'ils exigent depuis longtemps,
Ils peuvent donc maintenant mettre en exécution leur vision et à partir de là, n'est-ce pas, exécuter peut-être à 80%, voire 90% le plan communal de développement, qui est comme une bible de développement parce qu'un document élaboré avec la participation de tous les acteurs du développement local.